Êtes-vous tanné à chaque février d'entendre parler de la Saint-Valentin avec ses petits cœurs puis ses chocolats? Pourtant, il y a d'autres fêtes, hein? Moi, je vous propose qu'on parle de chasse aux démons. En février, au Japon, existe la fête de Setsubun. On la fête maintenant le 3 février, quoique ça a varié dans le temps parce que c'est une fête qui existe depuis plus de 1300 ans. Chasser les démons, c'est quelque chose d'historique au Japon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Setsubun? Ça veut pas dire chasse aux démons, ça veut dire saison pour le premier kanji, et le deuxième, c'est diviser. Alors, chaque changement de saison, chaque division entre les saisons, il y avait un Setsubun dans ancien temps. Donc, il y a plus de 1300 ans, là. Maintenant, la seule qu'on fête, c'est le changement, la transition entre l'hiver et le printemps. Setsubun, ce que ça veut dire, en fait, c'est que vous allez la fêter en famille, donc chez vous. C'est une fête très excitante pour les enfants et peut-être un peu même incontrôlable. Donc, le père, généralement c'est le père, se déguise, donc ils vont mettre un masque, des fois un habit, mais souvent ils se contentent du masque, avec une massue de démon, de Oni. La massue, là, je vous rassure, est faite en papier ou en carton, là, c'est vraiment symbolique. Et les enfants se préparent également à attaquer le Oni qui viendra envahir la maison très bientôt, avec des mamés. Qu'est-ce que c'est des mamés? C'est tout simplement un mot qui veut dire haricot. Donc, cette fois-ci, on a des fuku mamés, donc des mamés du bonheur, des mamés de la chance. Et avec ces mamés qui sont un petit peu cuites, là, légèrement séchées, là, juste ça se passe mal un petit peu quand tu reçoives sa peau. Donc, avec ces mamés, on attend que le Oni arrive. Armé de mamés, de fuku mamés, les enfants se préparent avec appréhension, mais aussi avec beaucoup de joie. Et ils vont crier Oni wa Soto, Fuku wa Uchi, ce qui veut dire le démon dehors et le bonheur en dedans. Uchi, hein, c'est un mot pour dire chez nous. Donc, on est là avec nos mamies et là, le démon entre et on lui pitch des haricots. Bref, c'est vraiment très drôle. Moi, je l'ai vécu quand même en famille et je dois avouer qu'on a eu beaucoup de plaisir avec le Setsubun. J'en garde un excellent souvenir et je suis convaincue que les enfants aussi. La chasse de haricots, l'exorcisme au Japon, c'est assez répandu dans beaucoup de festivals. On va avoir, partout au pays, il y a des festivals qui sont reliés à des anciennes légendes de chasse de démons, de chasse de Oni ou de mauvais esprits. Un des plus beaux festivals qu'on peut voir d'ailleurs par rapport à cette chasse des mauvais esprits a lieu le 16 août à Kyoto pendant le Obon. Le Obon, c'est la fête des morts au Japon, fête plus commémoration, si on veut, des ancêtres. Et à Kyoto, spécifiquement, il existe une très vieille tradition. Peu importe la saison où vous allez aller à Kyoto, vous allez voir les montagnes. Les montagnes à l'est, au nord et à l'ouest, il y en a 6 qui sont couvertes de soit des kanji, soit des dessins. Il y en a 6, donc, qui portent des brûlures. Pourquoi? Parce que chaque année, le 16 août, on fête le Daimonji Yaki. C'est ce moment où on va éclairer à partir de 8 heures le soir. La première montagne qui s'éclaire, c'est celle à l'est. Puis, on fait les montagnes du nord, comme ça, jusqu'à l'ouest, qui va être éclairée, la dernière, à 8h30. On met en feu, en fait, les caractères et les dessins. Il y a 2 caractères de grands. Il y a un dessin du fameux Tori, le sanctuaire, la porte d'entrée des sanctuaires Shinto. Et il va y avoir un dessin de bateau aussi, tout au bout de la rivière Kamo. Puis ensuite, vous allez avoir le caractère de la loi et le caractère de l'étrange. Pourquoi on allume ces lumières-là à la fête des morts à Kyoto? Parce qu'on veut dire aux mauvais esprits et même aux esprits tout court qui auraient perdu le chemin du paradis que ce n'est pas sur terre qu'ils doivent retourner, mais c'est vers le ciel. Alors, on chasse les démons, si on veut, les mauvais esprits ou ceux qui pourraient devenir mauvais de cette façon-là. Vous pouvez pas, il n'y a pas vraiment d'endroit à Kyoto où c'est possible de voir les 6 en même temps quand ils s'allument, mais il y a des endroits où on peut en voir 2, 3. Et si vous restez plusieurs années à Kyoto, bien, vous pouvez en voir une année, une autre année. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça à les additionner. On va quand même parler un petit peu de la Saint-Valentin, hein, parce que si on parle de février, on ne peut pas oublier la Saint-Valentin quand même et la mettre complètement de côté. On la fête aussi au Japon. C'est même très important dans les écoles. Il y a 2 choses intéressantes à propos de la Saint-Valentin. Un, c'est une fête qui a été introduite par les compagnies de chocolat au Japon. Ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas d'argent au Japon aussi en vendant des chocolats? 2, ils l'ont comme introduit, mais à l'envers. Moi, je m'attends à la Saint-Valentin que mon chum m'offre des chocolats. Est-ce que tu as compris le message? Et au Japon, c'est complètement l'inverse.
c'est les filles qui offrent des chocolats à tout le monde. Oui, parce qu'il existe deux types de chocolat, le Giri Choco et le Honma Choco. Le Giri Choco, c'est le chocolat que vous offrez à tous vos collègues de travail, généralement à peu près tous les gens que vous connaissez. Et le Honma Choco, c'est le choco que vous fabriquez ou que vous achetez, qui coûtera un petit peu plus cher, mais que vous allez donner à la personne qui fait battre votre cœur. Si la personne a des sentiments réciproques pour vous, aussi forts que ce Honma Choco, alors elle vous donnera 10 fois votre chocolat le White Day qui se passe exactement un mois plus tard, le 14 mars. Et comme vous le devinez, il n'y a pas beaucoup de monde qui fête le White Day parce que 10 fois un chocolat, ça commence à faire beaucoup de chocolat. Alors, est-ce que vous préférez Setsubun ou vous préférez la Valentine Day? Je vous laisse le choix. Moi, par exemple, je vais vous dire une chose. Une autre des choses qui plaident pour Setsubun, c'est que dans le Kansai, la fameuse région qui habite Osaka et Kyoto, où on aime bien manger, on a même ajouté un petit quelque chose de particulièrement agréable pour Setsubun. On dit que si vous mangez un Eho Maki, ça c'est un maki qui est roulé mais qu'on n'a jamais coupé pour faire les fameux petits makis, en direction du signe astrologique chinois de l'année. Donc le zodiaque cette année, c'est le bœuf, l'année du bœuf. Donc ce serait sud-sud-est avec quelque part par là. Donc si je mange mon Eho Maki en silence dans la direction du bœuf, cette année-là, j'aurai beaucoup de bonheur. Et comme manger un sushi me rend toujours très heureuse. Je pense que c'est une promesse qui est déjà remplie au moment où tu as fini de manger ton sushi. Alors, je vous souhaite un beau mois de février. Matane!